Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo YouTube pour vous montrer comment accompagner pas à pas un client grâce à Notion. En fait, je vais simplement vous montrer comment faire une base de données galerie pour l'utiliser pour accompagner votre client étape par étape, en fait. Si vous avez un accompagnement, si vous êtes prestataire de service, ça peut vraiment être sympa. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, de faire pas à pas. Donc, je vais vous montrer ici sur mon espace client. Donc en fait, ce qui est pas mal, c'est de voir les étapes de la collaboration de cette manière-là. Donc avec semaine 1, semaine 2, semaine 3 ou étape 1, étape 2, comme vous voulez, pilier, ce que vous voulez utiliser comme nom. Et en fait, à chaque fois avoir une page qui permet de suivre la collaboration petit à petit, vraiment pour que le parcours client soit fluide. Et donc, je vais vous montrer comment faire ceci. C'est vraiment très simple. Vous allez dans Plus, puis vous allez dans Base de données. Donc, on va jusque là, Base de données. Ici, en fait, vous allez dans la vue Galerie. Vue Galerie. Donc, vous mettez Créer une nouvelle galerie ici. Donc, pour que ça soit plus joli, on va déjà commencer à mettre un titre sur la base de données. Donc, par exemple, étape de la collaboration, tout simplement. Étape de la collab. Ici, en fait, vous pouvez changer comment sont vues vos pages. Donc, on va dans les trois petits points, dans Disposition. Et ici, vous pouvez afficher le titre ou pas. Donc ici, l'étape de la collab, hop, on peut l'enlever. Tout simplement, on peut le laisser comme vous voulez. Aperçu de la carte, c'est ça qui nous intéresse. Donc ici, vous pouvez soit mettre rien. Et donc, c'est comme ceci. Ça peut être bien aussi. Soit l'image de couverture, soit le contenu. Donc le contenu, voilà, ça dépend si vous avez des petits tout doux par exemple, ça peut être sympa. Mais moi, je vous conseille plus l'image de couverture. Et donc, si vous prenez l'image de couverture, en fait, il faut que vous ayez sur la page et vous changez l'image de couverture. Donc, vous avez appuyé sur Ajouter une image de couverture, puis là, la modifier. Soit vous mettez une couleur, soit vous chargez une image, vous pouvez mettre un lien d'une image sur Internet, ou choisir sur Unsplash une vidéo libre de droit. Donc, par exemple, moi, je mets toujours l'exemple d'Harry Potter parce que j'aime bien. Mais voilà, hop, vous avez un arrière-plan ici et qui va se mettre automatiquement là, directement ici. Là, vous pouvez changer aussi l'icône. Donc, par exemple, ceci. Voilà. Le titre, vous mettez étape 1. Si vous voulez, vous mettez en quoi consiste l'étape. Ouh là là, c'était quoi cette faute? Voilà, donc ça c'est la première chose, et hop, on passe étape 1, étape 2, étape 3. Vous pouvez aussi mettre, comme je l'ai fait ici, semaine 1 en grand, semaine 2, comme ça on sait, ou étape 1, étape 2 en grand dans l'image. Vous allez sur Canva et vous le créez. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que si jamais vous êtes en accompagnement, en prestation de service, et qu'il y a des choses où vous devez vous en occuper vous-même, et des choses dont le client, enfin, c'est plutôt le client qui va le faire, vous pouvez ajouter une propriété. Donc, vous cliquez dessus, et là, vous ajoutez une propriété, ou vous utilisez une étiquette, c'est comme vous voulez, mais ça, vous pouvez supprimer. Hop, vous allez dans les petits points, vous mettez supprimer. Ajouter la propriété soit personne, donc ça, c'est pour vraiment mentionner des personnes qui sont sur Notion. Si vous voulez, vous pouvez juste faire sélection. Donc, sélection ou sélection multiple. Parfois, c'est mieux sélection multiple. Donc là, on va mettre en renommée qui s'occupe de la tâche. Donc, qui. Voilà. Qui. Et là, je vais mettre l'INSEE ou le client. Et donc, comme ça, s'il n'y a que le client qui doit faire la première étape, il s'en occupera. Et si il y a nous deux, c'est le client et l'INSEE. S'il n'y a que moi, je mets l'INSEE.
Là, c'est bien, date de création, on s'en fout un peu, supprimer la propriété. Par contre, on peut mettre une deadline. Donc là, vous allez dans date, vous mettez deadline de l'étape 1, par exemple, et vous mettez la deadline à la semaine, à la fin de la semaine si c'est la deadline. Là, je vais supprimer. Et donc, ici, en fait, vous voyez qu'il n'apparaît pas. Il faut aller dans les 3 petits points, propriété, pour pouvoir afficher la deadline et qui. En fait, vous les prenez et vous les mettez dans afficher, dans la galerie. Et voilà, là on voit que la deadline c'est le 10 novembre et que c'est moi qui dois faire la première étape. Par exemple, ça peut marcher aussi pour une collab, mais je vous donnerai un peu plus de détails si jamais ça vous intéresse pour plutôt faire une collab ou un partenariat avec un autre entrepreneur. Et donc aussi, si vous voulez des plus petites cases, parce que là elles sont un peu grosses, vous allez dans 3 petits points, disposition, taille des cartes, vous pouvez faire petit. Moi j'aime bien les petits, mais vous pouvez aussi faire grand, très très grand, ceux qui sont un petit peu aveugles. Moyen. Vous pouvez ajuster l'image. Ça dépend. Ici, ça ne marche pas, mais c'est pour que l'image soit bien centrée. Parfois, c'est mal centré, donc regardez un petit peu si vous devez le faire ou pas. Et vous pouvez renvoyer à la ligne aussi, si jamais ça... Voilà, ça peut faire 3 petits points, et si vous mettez renvoyer à la ligne, et bon, on voit tout le texte. Et ouverture des pages, c'est en fait, quand vous appuyez ici, c'est en ouverture centrée, mais ça peut être aussi à droite ou en plein écran. Donc, je vous montre comment on fait. 3 petits points, par exemple, vous voulez à droite, toujours dans disposition. Ouverture aperçu latéral. Et donc là, ça se met à droite. Voilà. Si vous voulez que ça se mette en plein écran tout de suite, il faut juste changer ici en pleine page. Et là, ça se met direct. Moi, je préfère ça, mais ça dépend des gens. Parce que sinon, quand vous cliquez dessus, vous pouvez encore appuyer. Je vais juste vous montrer en grand écran. Donc là, hop, bon là c'est un aperçu latéral, mais ici, vous pouvez ouvrir en pleine page directement. Donc voilà comment faire une vue galerie avec étape 1, étape 2, étape 3. Maintenant, il faut remplir vos pages et ça demande aussi pas mal de réflexion. Donc, j'espère que ça va vous aider à bien organiser vos offres, vos accompagnements, etc. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner. Et voilà, venez aussi sur mon Insta me faire des petits commentaires. Du coup, je vous laisse et on se revoit vite. Salut!